Bonjour les quatrièmes. Voilà, je vous fais une petite vidéo au sujet des puissances pour cette semaine, cette dernière semaine, on va dire cette première semaine de distanciel avant les vacances de Pâques. Bon, sur votre cahier de leçons, vous me ferez cette carte mentale au sujet des puissances. Alors, la semaine dernière, on a déjà vu tout ça, en fait, c'est-à-dire le vocabulaire sur les puissances, l'exposant qui est le petit nombre en haut à droite, plus quelques petits exemples, ça ne vous posera pas de problème. On a vu aussi une partie un peu plus difficile, c'est les puissances d'exposants négatifs, avec cette formule que je vais numéroter numéro 4. D'accord? A exposant moins n est égal à 1 sur A exposant n. On avait vu ça sur en fait la fiche numéro 4. Avec quelques petits exemples. 3 exposant moins 2 est égal à 1 sur 3 exposant 2 égale 1 neuvième. Et deuxième exemple, 2 exposant moins 4 égale 1 sur 2 exposant 4, c'est-à-dire 1 sur 16. Alors, donc quand on utilise cette formule, en fait, c'est comme si on mettait sous la forme d'une fraction de numérateur 1, et l'exposant, on le transforme en son opposé. Bon, ça c'était vu la semaine dernière, je ne vous apprends rien. Ensuite, il y a 3 classes de quatrième sur les 4 que j'ai qui ont vu ces formules. Ça, ce sont les formules vues sur la fiche numéro 5. La quatrième E, vous n'avez pas vu ces formules. Alors, vous allez me faire la fiche numéro 5, que je vous mettrai en pièce jointe, qui est à chercher dans le dossier fiche 1, fiche 2, fiche 3, fiche 4, fiche 5 sur les puissances, à l'aide de ce que je suis en train de vous dire là. Alors, formule numéro 1, A exposant M fois A exposant N est égal à A exposant M plus N. Autrement dit, sur un exemple, ça nous donne, alors là je me mets d'un crayon, alors 5 au cube fois 5 exposant 7, et bien en fait ça me donne une puissance de 5. C'est comme si je multipliais le 5 3 fois d'affilée, puis le 5 encore 7 fois d'affilée, mais en fait 3 fois d'affilée, puis 7 fois d'affilée, ça fait 10 fois d'affilée, quoi. C'est pour ça qu'on additionne les exposants. 3 plus 7, ça fait 10. Ensuite, 2 exposant 3 fois 2 exposant moins 8, on va faire comme l'exemple d'avant, on additionne les exposants. 3 plus moins 8, ça fait 3 moins 8, ça fait moins 5. Formule numéro 2. A exposant M sur A exposant N égale A exposant M moins N. Alors, c'est la formule la plus dure à appliquer en fait. On soustrait les exposants. D'accord? Ça, c'est expliqué dans la fiche numéro 5. On fait exposant du haut, toujours moins exposant du bas. 6 moins 4, ça fait 2. Mais c'est la formule la plus dure à appliquer parce qu'elle est piégeuse. Vicieuse même, j'aurais tendance à dire. Ici, on va faire exposant du haut moins exposant du bas. Mais je mets le détail. Ça fait moins 2, le moins de la soustraction, et le moins 5. Donc moins 2 moins moins 5, ça fait moins 2 plus 5, parce que le moins fait plus. Moins 2 plus 5, ça fait 3. Donc moins 1 exposant 3. D'accord? Et ça, vous allez faire attention dans les fiches à appliquer, notamment la fiche 5 bis et la fiche 6 ou la fiche 7. Je ne sais plus trop. Je vais vous expliquer, parce qu'en fait, il y a 2 fois la fiche 6 et je vous avais dit de renuméroter différemment 6 et 7. Voilà. Alors, cette formule, elle est facile à appliquer, c'est quand une puissance est mise à une autre puissance. Et en fait, ça revient à multiplier les exposants. Donc en gros, quand il y a une puissance, parenthèse, une autre puissance. Donc 10 exposants, 3 exposants 5, on multiplie les exposants. 3 fois 5, ça fait 15. Moins 3 fois 4, on multiplie les exposants. Donc ça nous donne 6 exposants, moins 12. Et la dernière, c'est pour les calculs astucieux. Sur la fiche 5 bis, il va y en avoir 2 calculs astucieux. Et sur la fiche 6 ou la fiche 7, en fait, tout dépend de la numérotation. Pareil, il va y avoir des calculs astucieux.
D'accord? Alors, ce qu'on fait, c'est que quand on a le même exposant sur une multiplication de deux nombres différents, 4 exposant moins 10 fois 0,25 exposant moins 10, ben en fait, on fait d'abord 4 fois 0,25, le tout exposant moins 10, ça fait 1 exposant moins 10, mais 1 exposant moins 10, ça fait 1, tout court. Parce que 1 exposant tout et n'importe quoi, ça fait 1. Et la formule avec les divisions, bah, A exposant n sur B exposant n, vu également sur la fiche 5, que tous les quatrièmes ont fait, sauf les quatrièmes E, et ben en fait ça nous donne entre parenthèses A divisé par B, le tout exposant n. Exemple, 150 au cube sur 50 au cube, ça fait entre parenthèses 150 divisé par 50, le tout au cube, donc ça nous fait 3 au cube, et là on a simplifié le calcul, 3 au cube, ça va nous faire 27. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est la carte mentale à reproduire et sur laquelle je vais rajouter des petits cas particuliers quand même, qui peuvent être utiles. Les cas particuliers, c'est A exposant 1 est égal à A. 1 exposant n, c'est toujours égal à 1. 0 exposant n, c'est toujours égal à 0. Et puis, il y a en fait celui que je rabâche, A exposant 0, c'est-à-dire tout et n'importe quoi exposant 0 est égal à 1. Ça, vous pouvez le rajouter sur la carte mentale également, à mettre sur votre cahier de leçons. Voilà. Alors, des petites informations sur les fiches autrement. Alors, la fiche 5 bis, voilà ce que ça donne. Donc, pour l'exercice 1, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Et il y a notamment les histoires d'exposants négatifs qu'on a déjà vus. C'est la formule numéro 4. Mais avec la calculatrice, vous mettez directement les résultats, quoi. L'exercice 2, c'est la formule numéro 1 de la carte mentale, ou encore la formule numéro 1 de la fiche numéro 5. D'accord? Regardez bien ce que j'ai mis, hein. J'ai mis les indications, c'est-à-dire qu'on additionne les exposants. L'exercice 3, c'est la formule numéro 2, on soustrait les exposants. La formule 4, c'est la formule numéro 3. L'exercice 4, c'est la formule numéro 3. Regardez bien. Et là, on multiplie les exposants. D'accord? Et dans l'exercice 5, c'est un micmac. Toutes les formules sont mélangées, sauf G et H, où là, il faut appliquer formule 5 et formule 6. Et l'exercice 6, c'est un petit rappel sur le calcul littéral. Je vous ai donné une indication. Si on demande de calculer A lorsque x égale 3, on remplace x par 3 dans la formule, ce qui revient à calculer 3 au carré, moins 2 fois 3 plus 1. Et ensuite, on remplace x par moins 5, et on calcule